Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du 8 au 14 juillet. Je vais laisser parler les cartes, je veux qu'elles parlent sans interprétation, sans avoir de pensée particulièrement tournée vers quelque chose. On va tout de suite voir ce qu'elles ont à nous dire. Hein, j'aime bien changer de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Osez imaginer, déjà j'aime bien le message. Osez imaginer. Alors, on continue. Que voulez-vous nous dire pour cette semaine du 8 au 14 ? Hop, hop, hop. Verseau, je sais. Alors, oh, Lion, je veux. Lion, l'opposé du Verseau. D'accord, on a l'axe des signes fixes. Alors, février, août. Enfin, non, pardon. Février, août, je recommence. Je veux, je sais. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est pas une croyance, c'est pas « oui, je crois que je peux y arriver ». Non, non, je sais que j'y arrive parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me motive, parce que j'ose imaginer que j'en suis capable, que j'ai les capacités, que j'ai les épaules pour, et je sais que quoi qu'il arrive, ben je sais, voilà. Ça me fait penser... Ah, j'ai eu Morpheus, vous savez, dans Matrix. Donc Morpheus, Laurence Fishburne, je ne sais pas trop comment ça se prononce, pardon à lui. Donc le magnifique Morpheus. Et il dit à Néo, on n'est pas meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Waouh! Et voilà, bon ben voilà, ça c'est déjà, c'est fait, je l'ai dit. Mais oui, j'ai vraiment ça. C'est-à-dire que là, il y a un savoir. Un savoir, c'est différent d'une croyance. Une croyance, ça laisse quand même... Elle est assez malléable. Un savoir, c'est autre chose. C'est votre cœur, là, qui parle. Je sais. Alors, le Verseau, lui, il sait quoi ? Il sait tout, normalement. Enfin, il ne sait pas tout concrètement, mais je veux dire, il a la connaissance. Il a cette richesse émotionnelle et intellectuelle de dépasser ses frontières, de dépasser ses connaissances. Il va dire « Ah bah tiens, elle pense que les ovnis existent, très bien, voilà. Ah bah ok, je vais m'intéresser pour comprendre pourquoi elle pense comme ça, et ah bah j'ai gagné plein de choses en connaissance. Tiens, bah il y a des UFO, il y a des ovnis, ça dépend comment on les appelle, etc. etc. » Voilà, ça c'est du Verseau. Alors on a Vierge, Balance... Oh, nouvelle lune en Cancer qu'on vient de passer. Ok. Alors, j'aime bien l'appeler le discours d'un roi. Si vous avez vu le film, magnifique d'ailleurs, avec Colin Firth, je vous le préconise. Et il y a vraiment cet entraînement. Voilà, je m'entraîne à articuler. Alors, jour de Vénus, les amoureux rififi. Ici, on va faire un samedi. Ça fait 2 fois que je vois cette carte apparaître, je vous le dis. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Dimanche. Attendez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah non, donc oui, voilà. Parce que d'habitude, je fais un tirage en croix. Alors, bon, bah écoutez, voilà, ce week-end, c'est ça la teneur. Alors, il y a déjà dans le contexte l'appel de la force, je le dirais comme ça, l'appel de la force avec l'aspect bélier. J'ai les capacités, j'ai la force, j'ai le courage, je dirais l'audace aussi, mais il y a cette motivation pur jus. Voilà. Ok, tu me dis non, oh, il y a une barrière, bah, c'est pas... ok, bon, bah, je peux pas la contourner, qu'est-ce que je fais ? Je la détruis, ça marche pas, je la contourne, ok, nanani, je l'enjambe, je passe dessous, peu importe. Là, j'ai vraiment le côté, à partir du moment où je sais que c'est ce que je veux, que ça me motive, que ça me passionne, quels que soient les obstacles, les vicissitudes de la vie, les qu'en dira-t-on négatifs, la vie de tata Janine, j'ai rien contre les Janine, juste, voilà, on imagine une tata. Oh mais tu sais avec la conjoncture, ok d'accord, t'as raison avec ta conjoncture toi, parce que toi tu te réfères à toi-même, voilà comment on répond, et ensuite vous allez vous dire, ok, là moi je vais oser imaginer. Voilà. Alors lundi, comment je pourrais interpréter cette carte ? J'ai une chanson dans la tête qui finit par des patates. Vous avez lundi, des patates. Là, on a vraiment le côté, je sais, pardon,
Oui, je sais ce que je viens de dire. Mais en fait, dans le côté pomme de terre, j'avais le côté terrestre du signe de la Vierge, le côté labeur, le côté peu importe, je m'y mets, je me mets au travail. Il y a de la co-création ici avec le signe de la Balance, on a quand même l'idée d'un partenariat. Et en fait, on a une ambiance, c'est-à-dire c'est difficile, c'est laborieux, c'est long, c'est chiant, c'est dur, mais on s'y met. On s'y met parce qu'il y a un enjeu. Et cet enjeu, c'est ce que je sais que je peux gagner à la clé. Donc moi, j'ose imaginer que j'ai le potentiel pour. Ah, derrière, on a la renaissance après une période plutôt lourde. On a dû jeter toutes les croyances au feu. On a dû conscientiser pourquoi on pouvait arrêter certains projets, qu'on avortait certains rêves, qu'on se disait, oui, non, bah, c'est vrai, après tout, elle sait... elle s'y connaît. Il y a comme une affirmation de soi avec ce bélier. Et là, on se met à la tâche. Moi, j'ai vraiment la sensation de ça y est, il est temps que je m'y mette. Il est temps que je fasse ce nécessaire pour. Il est temps que je transforme ça. Il y a aussi, j'y vois avec le... C'est quoi ça? Attendez, j'ai un truc... Ah oui, je sais, c'est de la colle... Je sais pas ce que j'ai touché pour en avoir, mais c'est de la colle, vous inquiétez pas. Alors, il y a ce côté, la rentrée se prépare. J'ai envie de quelque chose qui tourne au partenariat. En fait, il y a la jonction entre le dernier signe dit individuel. Bélier, c'est le premier signe dit individuel. D'accord ? Dans la roue zodiacale, il y a les signes tournés vers la construction de la personnalité. Donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge inclus. Et ensuite, les signes dits collectifs de Balance à Poisson inclus. Donc Balance étant le premier signe dit collectif. Donc on a premier signe individuel, premier signe collectif, dernier signe individuel. Voilà, donc signe mutable qui ferme la saison de l'été, le signe de la Vierge fin septembre. Et là on voit une jonction, c'est-à-dire maintenant je ne suis plus seule. Mais comment ? En fait, il y a un message qui est de réfléchir à la place de l'un et de l'autre. C'est-à-dire comment laisser l'espace à l'autre pour qu'il puisse continuer lui ou elle, enfin la personne, ce qu'elle a à faire, et tout en étant un partenariat, tout en étant un couple, tout en étant dans un espace créatif, un espace de liberté propre à chacun, tout en choisissant, j'y vois la notion de choix, d'être ensemble tous les jours, en dépit des circonstances, en dépit de nos différences, en dépit de tout ça. Alors voilà lundi, cette réflexion, ok, et surtout se rendre compte parce que là c'est général, hein, mais je pense que pour certains, certaines, ça va être cet aspect d'analyse, comment je veux une vie de partenaire, comment je veux une vie Oula, j'ai donné un coup dans le micro, j'espère que ça vous a pas arraché les tympans, mais comment je veux ma vie en fait, c'est-à-dire que je fais quoi moi dans cet espace conjugal par exemple, ou alors, vous savez, quand on a un travail de groupe, on va dispatcher les tâches, bah là c'est un peu pareil, et c'est pas que bon bah moi je fais la lessive parce que je suis une fille et lui il coupe du bois parce que c'est Charles Ingalls, hein, et que moi je suis Caroline et je fais des tartes. Non, c'est plutôt ok, dans quoi je m'exprime le mieux, dans quoi je m'épanouis le mieux, et je laisse aussi l'autre. Vous voyez, chacun est à sa place dans le sens je laisse aussi l'autre. Voilà, par exemple, moi j'aime pas la moto. C'est pas que j'aime pas la moto. Je n'aime pas l'idée de ma carcasse sur une moto toute seule parce que je sais que c'est pas du tout mon délire, que je vais pas du tout profiter. Déjà parce que j'ai peur de plein de choses, la vitesse, voilà, et l'idée que la moto parte et tout ça, machin. Voilà, je me sens plus en sécurité dans une voiture. Cela dit, et si mon partenaire, alors lui c'est plutôt les deux roues mais style scooter, mais bon, peu importe. Mon partenaire ne me force pas en se disant faut impérativement que pour me plaire, elle monte sur une moto ou un scooter. Voilà, c'est déjà arrivé que je monte derrière, mais moi toute seule, pas possible. C'est mort. Oubliez. Laissez-moi tranquille. Je vais dans ma petite voiture et je vous rejoins. Je pars peut-être plus vite parce que vous allez peut-être voilà, vous glissez entre les voitures, que sais-je. Laissez-moi tranquille. Voilà. Et ça ne veut pas dire que l'autre doit arrêter aussi. Enfin la moto, de faire la moto. Je donne un exemple, hein, bien sûr, vous transposez. Hein, ça peut être, voilà, c'est pas parce que moi j'aime pas faire ça que c'est incompatible entre nous. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui va être réfléchi à partir de lundi. C'est-à-dire que pour moi, comme la nouvelle lune vient de passer dans le signe du Cancer,
Hein, 5 juillet, là on est le 7 au moment où je vous parle, donc 7-7. J'ai l'impression qu'on a un peu les effets de cette nouvelle lune, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient de comprendre, comment on peut se chouchouter, s'apporter de la sécurité émotionnelle sans dépendre des autres, tout en étant maternel envers soi-même. Il peut y avoir aussi des blessures transmises de génération en génération, homme ou femme, hein, paternel, maternel, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que j'ai envie que tout le monde se sente inclus, parce qu'on est tous humains, on est tous composés de molécules et on est tous sensibles au mouvement des planètes. Donc mardi, il y a cet aspect de... Je reviens sur un truc de mon enfance. Depuis vendredi, alors je sais pas vous comment a été votre gestion émotionnelle, mais moi il y a des moments où j'avais des ok genre qu'est-ce qui m'arrive? Ah non mais en fait ça va bien. D'accord. Alors est-ce qu'il y aurait une émotion stockée qui voudrait sortir genre lâchez-moi, lâchez-moi, laissez-moi sortir comme Timon et Pumba dans Le Roi Lion. C'est la scène vous l'avez avec les hyènes. Et là je me dis ok si ça veut sortir c'est qu'en fait elle est stockée. Et si par exemple c'était une émotion dite basse. Il n'y a pas d'émotion négative. Mais par exemple, une émotion de honte, une émotion de rage, une émotion de colère, bah, autant la laisser s'exprimer. Voilà. Et quand elle s'est exprimée, elle est apaisée parce qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et c'est là que le journaling peut être particulièrement intéressant. Vous prenez un stylo, un papier et vous notez ce que vous ressentez. Ouais, je suis en colère, tout ça. Mais en fait, vous le laissez. Alors, une petite astuce d'ailleurs verbale, vous savez que j'aime bien moi le verbe, le verbiage, tout ça, mais je ressens de la colère. Le ressenti, c'est je prends conscience que je sens ça arriver ou que je le sens déjà être là en moi, mais si vous dites je suis en colère, c'est comme si vous disiez je suis la colère. Je suis colère, c'est-à-dire je suis triste, c'est une carte de visite. Ça revient à dire je suis laide, je suis conne, je suis moche, je suis ceci, je suis gros, je suis barbu, je suis nanani. C'est une carte de visite et c'est comme ça que vous dites que vous allez être traité. Donc, c'est comme si vous disiez, allez, plus de colère. Allez, plus de colère. Non, 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 non. Surtout que Jupiter est en Gémeaux. Alors là, on a Gémeaux. Je pense à ça parce que Jupiter est vraiment en Gémeaux pour le coup. Et on a là Gémeaux, Sagittaire. Et là, on a Mercure et Jupiter. Mercure va bientôt rétrograder. Mais j'ai vraiment cette sensation de Jupiter va amplifier ce que vous aurez tendance à dire. Par exemple, alors, je pense pas que ce soit Jupiter qui ait fait ça, c'est peut-être que j'étais au bon endroit au bon moment, ou que c'était tout simplement une synchronicité, que sais-je. Mais tout à l'heure, j'étais en voiture, et je me dis, pourquoi j'ai le prénom de Marie? Et je cherche et tout, je me dis, bon, tu sais quoi, t'as pas de réponse et tout. D'ailleurs, attends, là, t'es un petit peu... change de station de radio, parce que là, ça te crispe un peu, c'était de la pub, et ça m'oppresse. Je change de station de radio, je mets un truc aléatoire. Et là, petite Marie, je rêve de toi. Et j'ai fait, mais non! Ok. Donc, c'est comme si ma parole, hein, je pense à Marie. Pourquoi je pense à Marie? En plus, je parle à haute voix, hein, je parle à moi-même. Enfin voilà, je tiens pas un dialogue, mais je me dis, ah Marie, je pense à Marie, d'accord, je sais pas pourquoi. Bon, ok, d'accord, je tourne la radio, paf. Et là, je me dis, ah ouais, ok. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait. L'univers, il a dit, allez, aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, attention, parce que ça peut être très, très rapide. Et en fait, je vois cette carte et je me dis, ça va être très intéressant. Parce qu'imaginons, là, il y a un lien direct. On a Cancer, on a Lion. On a Lion, on a Gémeaux, on a Cancer. J'ai l'impression qu'on vous montre une période, comme si on vous disait, voilà, entre juin et août, il y a effectivement quelque chose qui est en train d'être travaillé. Et là, tu peux poser les bases. Alors, soit en, je sais pas, en posant par exemple des affirmations ou bien en vous entraînant. C'est-à-dire, voilà, imaginons, je suis chef de projet, chef de service, je suis... voilà, en fait, comment je parle de façon adéquate. C'est-à-dire comment... C'est pas qu'une attitude. Parce que si vous dites, bah voilà, je mérite, mais ensuite... alors, je vais le faire d'un ton bas, d'accord? Parce que sinon, vos petites oreilles vont vraiment se sentir agressées. Oui, bah je mérite, moi, hein, je mérite, hein, je mérite. Non, mais je mérite. Non, mais c'est parce que je mérite. Vous voyez, je mérite. Donc les gens, ils vont dire, non, mais elle mérite rien du tout, là, elle mérite juste que je me parte de l'autre côté. Vous voyez, en fait, c'est un peu... j'entends agir en adéquation, c'est se comporter, mais ça peut être s'entraîner, c'est-à-dire que
quelqu'un qui est sûr de lui, il ne va pas parler de la même façon que quelqu'un qui a encore une image d'elle, de lui, un peu incertaine. Je vous ai déjà donné cette image, alors pour les nouveaux arrivants, déjà bienvenue, merci de faire partie de cette aventure mangounetskienne, Mango fait du tarot, bref, je suis partie dans un truc, je me dis arrête. Donc, merci d'être là. Pour les anciens, les récurrents, merci d'être là aussi, voilà. Mais, par exemple, vous allez au cinéma, il y a une place de libre. Allez, là, il y a toute une rangée, il y a des gens sur cette rangée, mais vous voyez que cette place-là est libre. Il y a des gens qui vont dire pardon, excusez-moi, non, c'est parce qu'en fait, là, il y a une place et du coup, je l'ai repérée, donc peut-être que je pourrais. Voilà. Et attends, désolé, oups, pardon. Alors que là, une personne qui est confiante va dire je vais m'asseoir là-bas, s'il vous plaît, je vais passer. Donc, l'idée, c'est de pas vous écraser les pieds. Il va pas dire pardon, non mais c'est parce que j'ai vu la place là-bas. Vous voyez, un jour je me suis fait la réflexion, mais c'est vrai que des fois on se fait bousculer dans la rue. C'est-à-dire que c'est comme si on était transparent. Et on peut dire hé, je suis là. La personne elle en a rien à foutre. Hein. Elle trace son chemin, elle a un objectif, elle y va. Ou alors elle pourrait nous regarder en plus limite offusquée, ce que je trouve en plus un peu... Enfin qui amplifie le sentiment d'injustice parce qu'on se dit bah, non seulement je suis invisible, mais en plus c'est comme si c'était de ma faute. Ou alors il y a carrément des personnes qui vont dire ah oups désolé. Non, tu viens de te faire embarquer là, tu viens de te faire chahuter et tu t'excuses. Et c'est là un jour j'ai dit pardon à ma lampe. Vous étiez là d'ailleurs, c'est en vidéo. J'ai dit ouais bah peut-être qu'elle a des sentiments, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est cette notion de outre la politesse, la comment dire le fait d'être toujours, voilà, si vous voulez, par exemple, vous voulez être placé, c'est-à-dire vous voulez un certain niveau de vie ou un certain, comment dire, c'est même pas une question d'envergure, je pense que c'est de s'habituer, de se chouchouter, de se dire mais en fait je gère et la façon dont je parle, eh bien je peux m'entraîner moi parce que justement quelqu'un qui est chef, il va pas dire pardon, excuse-moi, est-ce que tu veux bien, j'ai conscience que bon voilà, peut-être que je te dérange, mais voilà, je voulais savoir si tu pouvais faire ce dossier, après tout pour lequel, il va pas dire pour lequel je te paye, il va dire parce que non, mais parce qu'en fait, ben, il faut le faire et ce serait bien que ce soit fait d'ici mercredi parce que voilà. Là, vous ne le prenez pas au sérieux. Si la personne vous dit j'aimerais que tu me fasses ce dossier, c'est super urgence pour un compte client, voilà, il vous explique quand même l'urgence, vous saisissez l'urgence, vous êtes employé, vous le faites. Voyez, la personne ne va pas dire non mais désolé, hein, vraiment, non mais parce qu'en fait, non, elle vous paye, elle vous donne un salaire et elle s'attend à ce que vous ne réfléchissiez pas au bien fondé de ce qu'elle vous demande. Voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a comme un entraînement, c'est ok, tu as un objectif, il y a quelque chose que tu sais et que tu oses imaginer, mais à partir de mercredi, enfin même avant, mais il y a ce côté, comment je me comporte. Par exemple, comment je réponds. Si par exemple, une personne vous taxe de oui, mais de toute façon, toi, t'es nanani, et vous dites comment ça, moi, je suis pas comme ça du tout. Mais en fait, vous lui donnez raison. Alors si vous dites d'accord, intéressant, c'est ton prisme, ok, je vois ta manière de penser. Vous lui avez retourné la crêpe. Hein. Là, vous avez tourné la table à 180 degrés, et là, elle va se retrouver avec ah bah ma théorie ne tient pas. Ok, je passe à celle-ci. Pour moi, c'est la plus ambivalente. Je dirais que il y a un lien. Et alors, pour certains, certaines. Parce que là, c'est, vous le savez, quand il y a cette carte-là, c'est qu'en général, l'un c'est l'autre, l'autre c'est l'un. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc on a cette personne. Et je pense que ça va être les personnes qui regardent majoritairement cette vidéo. Donc vous, messieurs, dames. Mais on a ce côté, j'observe, je laisse venir, j'accueille, je prends le temps de ressentir. On a tout le yin. Bon, là, on a la lune, on a le signe du cancer qu'on retrouve ici. Mais on a aussi tout le côté aspect féminin dans les polarités féminines ou masculines. Là, on a quelqu'un, que ce soit masculin, féminin, on s'en fiche, un homme ou une femme, non-genré, peu importe. Donc là, on a la personne qui regarde la vidéo, donc supposément vous, ok, qui observez, prenez le temps de conscientiser,
d'observer, d'écouter, de ressentir. Et on a une personne, elle, qui se dit « faut que je passe à l'action, faut que je bouge, faut que je fasse le nécessaire ». On a le côté yang, donc on a la lune, le soleil, le couple cosmique, on va dire ça comme ça. Et j'ai vraiment la sensation ici que vous êtes liés, vous n'êtes peut-être pas ensemble ou peut-être pas... vous n'avez peut-être pas accordé encore vos violons, c'est-à-dire pendant que moi j'observe, c'est pas que c'est à elle de bouger, c'est pas que c'est à cette personne de bouger. Si vous dites oui, mais c'est à elle de bouger, vous êtes dans le yang, vous êtes quand même dans le yang. D'accord? Ça, je le bosse avec vous en guidance privée, vous vous rendez compte de plein de trucs et en fait, c'est comme si, voilà, les freins, les retards, les blocages que vous rencontrez dans votre vie, moi, je vous les détecte et vous me dites, mais ouais, mais en fait, mais ouais, c'est trop logique. Voilà. Donc là, il y a ce côté, en fait, je vais laisser, en fait, je vais moi m'entraîner à me sécuriser. Je connais ma place dans le couple. Je vais en fait moi m'autoriser à observer, à réfléchir, à prendre le temps de conscientiser, à prendre le temps de ressentir, pendant que la personne doit, elle, agir sur certains plans, parce que pour moi le message, et vous allez comprendre pourquoi, je pense à partir de vendredi, voilà, rien ne sert de courir, il faut partir à point, et si certaines choses reprenaient là, elles reprennent là, ça serait prématuré. J'ai encore l'impression qu'il y a des choses, enfin vous voyez, on a l'élève avec l'enseignant et on a le couple, alors très liés, hein, enchaînés l'un à l'autre, mais on a plutôt ici l'image d'une relation dont la dynamique, attention, je ne dis pas que la relation est toxique, je dis que la dynamique relationnelle peut être étouffante, peut devenir toxique, etc. Donc là, on a comme une... Rien ne sert de courir, il faut le partir à point. Je suis motivée, je sais effectivement que tout m'y prépare, c'est-à-dire que je dois effectivement travailler ça. Alors j'ai fait un tirage de la semaine, mais j'ai aussi procédé par un tirage en croix. C'est pour ça que j'ai fait une double lecture et que ce tableau, je l'ai lu de 2 façons différentes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, week-end. Et aussi l'état d'esprit, le focus, c'est-à-dire ce sur quoi on porte son focus, c'est-à-dire un couple qui fonctionne, dont la place est déterminée et ça fonctionne. Voilà, c'est bien, c'est sain, c'est simple. Ici, l'écoute émotionnelle et les réactions émotionnelles aussi. Par exemple, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si par exemple vous dites bah, « je mérite », mais que dès qu'une personne vous manque de respect, vous êtes là « ouais, mais pourquoi ? Mais c'est pas normal ». En fait, vous êtes en train d'assurer une continuité dans le fait que vous ne méritez pas. Alors si vous dites ok, là je réponds pas, ou alors je vais répondre de cette manière, vous allez affirmer un certain statut, une certaine posture. Donc plus vous tenez la posture, plus ça devient naturel. Et plus ça devient naturel, plus à court terme, vous allez voir que aussi, vous allez commencer à agir et parler en tant que tel. Pendant que le lien est travaillé sur d'autres plans, pour moi, et vous allez comprendre pourquoi il faut respecter certaines étapes. Là, on vous dit, si vous vous précipitez, on a Bélier Verseau, si vous vous précipitez, ça risquerait de continuer à être ce que vous ne... En fait, on a soit ce type de couple, soit ça. Ce type de vie, on va dire, ou celui-ci. C'est-à-dire, hein, je suis moi, je te suis d'un côté, ou alors, voilà, on est enchaîné, on ne peut pas être soi-même dans la relation. Donc là, il y a une leçon pour moi avec Gémeaux, l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc c'est l'axe de la connaissance, de l'intellect, de la curiosité, de la recherche, de l'expansion. Et là, on a Balance et Scorpion, on a peut-être une dynamique, on est ensemble, mais à la vie, à la mort, quoi. C'est plus que amor fati, c'est vraiment le côté, ouais, il y a un peu, je l'aime à mourir. Bah dis donc, Francis Cabrel, aujourd'hui, il nous aura accompagnés dans cette guidance. Mais on a surtout le côté... ouais, la vie à la mort, quoi. Voilà, c'est un peu... là, j'ai pourquoi pas la personne qui vous dit si tu meurs, je meurs, sans toi, je ne suis rien, je respire
plus, et là vous êtes là, waouh, les responsabilités qu'on me met sur le dos. Ou alors vous avez été dans cette dynamique et là vous en apprenez un peu plus. Et vous dites, c'est vrai que rien ne sert de courir, on a chacun une dynamique, on a chacun son rythme, on a chacun un enseignement, un degré d'apprentissage, un degré de conscientisation, et on n'est pas au même niveau. Et plus moi je vais vouloir que ça aille d'une certaine vitesse, plus l'autre va freiner en disant waouh, waouh, attends, moi on ne me contrôle pas. Voyez, donc je pense qu'il va y avoir des compréhensions, des conscientisations très importantes cette semaine. J'ai pas parlé des planètes, j'ai voulu vraiment laisser parler les cartes. Alors, ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Néanmoins, il y a des pistes très très intéressantes, je trouve. Alors justement, parlons des pistes très intéressantes. On a l'osmose. Oh, vitesse d'évolution. À partir du moment où vous êtes dans cette paix intérieure de « bah ouais, mais après tout, c'est vrai qu'on a une dynamique ». Alors je range ça. Je garde en tête qu'on a nos petits amoureux là qui sont dans leur polarité, je pense, et que là on vous dit c'est pas de votre côté que ça se passe. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, et ce que j'aime bien, c'est cette continuité entre mes vidéos. Parce que j'ai l'impression, épisode 1, dans l'épisode précédent, et aujourd'hui, dans cet épisode-là, on a effectivement quelque chose qui pourrait avancer. Et mais oui, on a donc... Alors, qu'est-ce qui est tombé? Relation miroir. Et le contexte, c'est que cette relation miroir a dû être stoppée, freinée, empêchée. On vous a éloigné, j'ai l'impression, parce qu'il a fallu justement que chacun remette de l'ordre dans les responsabilités des uns et des autres. Voyez, et qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas là et que la personne reproduit ailleurs, avec d'autres personnes, ou refait 2 fois, enfin, au bout d'un moment, on va se dire, mais tu sais, comment dire, le facteur constant, la X là dans les fractions, je sais pas quoi, moi je suis pas Pythagore, mais vous voyez le côté, en fait à chaque fois ce qui se répète c'est toi, c'est pas nous. Donc là le fait que vous ayez été peut-être écarté, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça montre à l'autre personne ce qu'elle a peut-être fui, ce qu'elle a peut-être dénié, en fait dans le déni, voilà j'ai le mot déni, et que ici vous êtes ok, bah, je vais affronter mes responsabilités, je vais les prendre. Et en les prenant, bah, l'autre personne n'a que de choix de les prendre. Alors, il y a un petit blocage karmique. La synthèse, c'est qu'il y a un blocage karmique. Le focus, c'est d'être dans l'osmose. D'ailleurs, ça nous rappelle un petit peu cette carte. Ouais, je reste persuadée, là, ça, c'est une forme d'osmose, d'harmonie. C'est harmonieux. Voilà. On est ensemble, mais on s'occupe. Moi, je fais mon tricot, toi, tu fais ta philatélie, enfin, des trucs comme ça, vous voyez. Et c'est ce côté paisible, ce côté, on n'a pas besoin d'absorber l'autre, d'être toujours sur l'autre. Voilà. Donc une relation miroir avec une personne potentiellement moitié d'âme. Alors si vous ne la connaissez pas encore, c'est en étant dans l'osmose que ça va commencer à évoluer et que vous êtes en train aussi, voilà, alchimiser. Regardez, on a la sincérité. Il y a une évolution, hein. Là il y a du 3, du 1. 28, ça donne du 1. Si on ramène à 10, ça fait donc 1 plus 0. Ici, on a du 11, donc c'est du 11, un nombre mètre. Là, on a du 9. Là, on a du 5. 32 égale 5. Et là, on a du 5. C'est celle-là. Alchimie, sincérité. À partir du moment où vous êtes sincère, sans phare, sans filtre, voilà. Ok, la personne, elle pense comme ça. Vous restez dans l'amour. Vous restez dans le côté très bien. C'est ce qui doit se passer. Si vous dites, voilà, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça, vous êtes dans le blocage. Si vous dites, ok, bon, bah là, sa conscientisation de cette manière-là, des fois, c'est vrai que ça, c'est en kikinant, mais c'est parce que ça fait partie de son, peut-être, chemin karmique. Et qu'elle doit comprendre que la cause, c'est pas vous, hein. La cause, c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, on est toujours responsable de ses émotions, la façon de prendre les choses, etc., etc. Et si elle dit « c'est ta faute », on ne peut pas être responsable de la gestion émotionnelle des autres. Hein. Ça, c'est pas possible. Donc, si elle vous dit ça, ok, elle a un truc à gérer. Et être éloignée, c'est peut-être pas plus mal des fois. Alors, attendez, là, il y a trop de cartes. On a une séparation, libération du passé, traumatisme de l'abandon. Ok, waouh, tout ça qui est sorti. Là, on a l'égocentrique « moi-je », manque d'humilité. Ouais, je pense que là, il y a une personne qui se regarde en face pour la première fois depuis peut-être longtemps. Si c'est pas vous,
ça vous expliquera pourquoi ça a mis du temps, d'accord? Alors, on a réciprocité, très bien. Élévation, très bien, ça nous plaît aussi. Allez, cette semaine, relation instable. Ouais, des petits... C'est pour ça que je vous dis, attention, n'allez pas trop vite en besogne. On a une rencontre, ou un visuel si vous vous connaissez déjà. Et on a les projets. Événement rapide, Chanel, elle a dit. Donc, événement rapide, avec, oui, effectivement, de la réciprocité, une élévation, seulement pour que ça puisse durer, il va falloir canaliser, stabiliser vos projets. Alors, on a... Je vais regarder quand même. J'ai pas pris le tarot. Oui, j'ai pas pris le tarot. Et ben, c'est une manière de... Voilà, on va le prendre. Vous voyez, une petite garde encore. Ouais, fatigue, garde. C'est-à-dire que si vous redoutez certaines choses, vous êtes encore calqué sur cette chose. 4 de denier, 9 de bâton. Il y a un côté, je suis fatiguée, je suis épuisée. Et il y a une forme de, pas d'économie, mais de mesure, d'être mesuré, d'être pondéré, d'être en mode... je vais faire attention, je vais guetter ce qu'elle dit, ce qu'il dit. Voyez, ce qui fait que cette réciprocité, attention, ça peut être, oui, effectivement, on s'aime réciproquement, mais ça peut être aussi, mon instabilité émotionnelle va se traduire par son instabilité réactionnelle ou son instabilité dans ses allées et venues. Voilà, c'est de l'instabilité, un on-off. Donc, relation miroir, il va falloir penser, qu'est-ce que j'ai pu envoyer pour recevoir ça ? Alors, reine de bâton. Ok. On vous dit de passer à l'action. Ah, il y a un 8 de denier, un 8 d'épée, pardon. Arcane sans nom qui coupe tout. Et un 9 d'épée. Il y a vos pires peurs qui vont être... on dirait que, voilà, c'est suspendu parce qu'il y a encore des peurs à travailler. Si ce ne sont pas les vôtres, alors c'est votre autre qui travaille ses propres peurs. Voilà, une culpabilité, le côté ouais mais je me méfie, je suis dans la méfiance et tout. Alors cette reine de bâton, là pour le coup, dans un tirage, l'arcane sans nom s'explique parce qu'on a quand même des cartes négatives. 8 d'épée, 9 d'épée, c'est négatif. Donc là c'est une sensation d'une situation bloquée, d'une situation qui ne donnera rien. En fait, c'est une illusion de l'esprit. C'est-à-dire, bon, bah voilà, oui, mais là, la personne m'a bloqué, c'est mort. Non, non, pas du tout. Mais c'est une résonance, un écho à vos peurs. L'arcane sans nom, à long terme, elle dit, on coupe avec tout ça. Ce qui va vous aider, c'est d'être la reine de bâton. C'est-à-dire d'être voilà, ça. Je sais que j'en suis capable. J'ose imaginer qu'il y a bien un moyen, une manière, une méthode. Voilà. Moi, par exemple, c'est ce que je vous donne en guidance privée. Hein, je vous dis pas oui, ça va s'arranger, alors que là, tout ce que vous voyez dans la matière, c'est la personne m'a bloqué, elle a dit à ma sœur qu'elle voulait plus jamais entendre parler de moi. Vous voyez, ça, c'est pas cohérent. Vous allez buter en vous disant non mais pour que ça se passe, il faudrait que ça se passe, puis il faudrait que ça se passe. Donc vous êtes dans le stress et encore plus, alors que là, en vous disant ok, qu'est-ce que j'envoie comme énergie? Qu'est-ce que je peux garder? Hein, par exemple, moi, il y a des choses que je garde pour moi, vaut mieux pas que je les dise, ou vaut mieux pas que je donne mon énergie là-dedans. Voilà. Et incarner la reine de bâton, là, j'allais dire, c'est un peu... en fait, c'est comme s'il y avait un point, je visualisais un tableau tout noir, et cette reine de bâton, avec, bon, l'arcane sans nom, mais l'arcane sans nom, ça se passe à l'intérieur, c'est comme s'il y avait un point de lumière, un tout petit point, parmi tout le noir. En fait, j'ai la carte... bah tiens, on va la prendre. Allez. J'avais la carte du Nadir, vous voyez. Et c'est cette lueur. Voilà. Quoi qu'il arrive, même si le pire m'est donné à voir, moi, je sais qu'il y a quelque chose. Alors, entre persistance, insistance, lâcher prise, acceptation, déni, tout ça, voilà. Il y a des gens qui vont se dire « Je sais que c'est mon âme sœur, il faut que ce soit mon âme sœur, sinon je me suis trompée. » Donc là, c'est différent. Par contre, si vous dites « Oh, bah, tu sais quoi, moi je sais que de toute façon, machin », alors là, c'est pas du tout le même langage, le même dialogue. Ok ? Donc, c'est une manière d'écouter aussi votre corps. Je pense qu'avec le pendu, une forme d'acceptation. Vous voyez, on a un événement rapide avec un événement lent. Le pendu, c'est lent. Donc, c'est aléatoire. Et franchement, là, pas de datation possible, hein, je vous le dis. Alors, on a trop de cartes.
Je vais dire, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'adversaire. Ok, l'adversaire, j'ai pas l'impression que ce soit une personne en particulier, mais plutôt une personne, votre mental. On a un homme qui écoute son âme, hein, qui écoute son intérieur aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Ça peut être votre partie masculine. Alors, on a l'erreur. Quelqu'un qui a envie de réparer une erreur. Quelqu'un qui s'est montré hostile ou qui traite son mental, qui est hostile. Je sais pas, il y a quelque chose... Là, c'est comme si on ne me parlait pas de vous. Donc, ça reste très nébuleux. Et c'est comme si je devais être très pondérée ou mesurée dans mes propos parce que ça dépendra de l'énergie que vous avez envoyée, vous. Alors, on a la porte, la réflexion, une solution, une issue. On a quelqu'un qui cherche une issue. Ok. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Déjà, je voudrais savoir qui c'est. Est-ce qu'on peut savoir de qui s'agit-il? Alors, schéma répétitif. Ouais, on cherche une solution, on fait un choix. Ok, le livre. Ah, d'accord. Alors là, par exemple, on a le livre, le secret, on a le côté social, le côté les amitiés. Donc là, j'ai l'impression que c'est peut-être dans les amis qu'on va vous apporter une clé. Ouais, et il y a un truc qui est en train d'être travaillé. Sagesse, discernement. Alors, de qui s'agit-il? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Alors, à prendre avec des pincettes. Déjà, on vous dit non, c'est à l'intérieur de vous. Alors, celui que vous connaissez, il est là. Celui ou celle, bien sûr, que vous ne connaissez pas encore, ça, c'est vous. Ok, comme ça, c'est clair. Et les deux autres, là, ça, inconnu. Ok, ou moi, j'aime bien dire un frein, un blocage. D'accord, une personne qui manœuvre. Et puis là, on a une personne inconnue. Donc, je vais demander, on va voir ce qui sort. Si ça ne veut pas, c'est qu'on n'a peut-être pas à savoir. Ou alors que, bah, si on le sait, on ne travaillera peut-être pas pareil. Alors, qu'est-ce qui sort? On a un courrier, recherche de comment j'écris, comment j'explique. Ok. Montagne, est-ce que... Non, on ne voudra pas me dire. Puis là, ça ne veut rien dire. Je ne peux pas interpréter. Le postulat, c'est est-ce qu'on veut bien nous dire de qui il s'agit? Mais si vous le savez, vous ne travaillerez pas, vous, de votre côté, à l'intérieur de vous. Hein. La maison va représenter l'intérieur, le foyer, ou peut-être la famille, voyez. Et que si vous avez un regard sur ce qui se passe de l'autre côté, ça pourrait ralentir. Donc c'est finalement pas plus mal, des fois, de ne pas savoir. En tout cas, une réussite à la clé, sachez-le. Un dernier petit message, je vais ramasser ça en off après. Un dernier petit message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, on a changement, intelligence. Ouais, regardez ce qui est resté, le trafic, hein, les arnaques et tout ça. D'ailleurs, j'en ai déjoué une. Alors, je le dis sur Facebook, faites attention. Assurez-vous, voilà, quand vous achetez par exemple quelque chose sur des plateformes, voilà, ou des groupes, assurez-vous que la personne... Alors là, pour le coup, l'administrateur a fait une grave erreur. C'est une personne qui avait déjà été signalée. Moi, je lui ai acheté un truc et en fait, depuis 3 semaines, je n'en voyais pas la couleur. Et je lui dis, alors il s'avère qu'en parlant, justement en signalant ça, d'autres témoignages se sont levés. Et manque de bol, j'avais peut-être pas l'énergie pour, mais là, vous me motivez trop à entamer des procédures adéquates. C'est-à-dire que c'est une chose, une personne, 30 €, c'est une chose. Mais quand ce sont 2 personnes, ça fait 60, puis 90, puis on monte, hein, voilà. Exponentiellement, en fait, vous faites plein de victimes. Et c'est rageant parce qu'on se dit, ouais, mais pour 30 €, je vais peut-être pas aller faire des démarches, nanana. Je lui dis, manque de bol, vous êtes tombé sur un Doberman, et moi, j'irai jusqu'au bout. Donc, si vous me remboursez pas ce soir, j'irai jusqu'au au dépôt de plainte. 2 minutes plus tard, alors je pense qu'elle a dû voir mon nom apparaître, elle a dû dire oups, oups, oups. Voilà, donc là, je vais faire un message pour la plateforme sur laquelle j'étais, faire le groupe, en disant, je pense que si vous voulez un remboursement, voilà ce qu'il faut dire. Et voilà, faut comment dire, déjouer aussi en se disant,
comment j'ai envie de me sentir moi à la finale? Parce qu'elle, elle se sentait bien. Elle m'a sorti: «Non mais je me suis fait pirater mon compte. Non mais là je suis à un enterrement. Non mais en fait je suis infirmière, je travaille de nuit. Non mais en fait j'ai une vie. Non mais en fait je suis malade». Et je me dis à chaque fois, elle a un truc. Et je lui dis: «Mais si vous l'avez envoyé, s'il y a un problème avec la poste, vous me laissez le numéro de suivi, d'accord? Moi je veux bien m'en occuper, hein, OK? Si vous êtes, malade». Et à un moment donné, elle me sort, «Je suis à un enterrement». Alors je lui dis: «Ah ouais, vous étiez sur Facebook en ligne, j'attendais votre réponse et ça fait un quart d'heure, je vous vois en ligne. Vous êtes en ligne sur Facebook pendant un enterrement». Je lui dis: «Bah, c'est vraiment pas votre jour de chance». Voilà. Et je lui dis: «Là, je suis en pleine procédure, hein. Moi, j'hésite pas un seul instant». Et au final, je me dis: «En fait, il faut des fois oser». Enfin, c'est anecdotique, mais faut pas se réfréner à se dire: «Non, mais bon, c'est un petit achat, je me suis fait avoir, ça arrive». Non, non, on a des gens vicieux en face et heu, si on ne prend pas la peine de le faire ou de prévenir ou de voilà, en fait, ces personnes-là, elles peuvent sévir. Voilà. Si on se dit: «OK, ça m'est arrivé, c'est peut-être pas grave, je les récupérerai peut-être pas, mais je vais prévenir et je vais entamer des démarches pour qu'elles soient un jour stoppées». Là, ça fonctionne. D'ailleurs, je préfère le préciser, je le reprécise, je ne suis pas sur TikTok. D'accord? Ma mère a eu une interaction avec une Mango fait du tarot sur TikTok. Alors ma mère, qui m'a élevée, connaît bien mon niveau d'orthographe. Elle me dit: «Regarde, elle soutenait que qu'elle était toi, hein, et que je parlais à la vraie Mango fait du tarot». Et je lui ai demandé de m'envoyer une photo de ses mains sur sa table de tarot. Bah, elle m'a bloquée. Voilà. Et elle essayait de démarcher pour avoir un tirage. Moi, je ne démarche pas. C'est vous qui faites la démarche. OK? D'accord? Sur mon site web, qui est sécurisé, dont j'ai les codes. Donc, vous ne pouvez pas tomber sur quelqu'un d'autre. OK? Donc, dans le doute, vous me demandez, hein. N'hésitez pas, je vous répondrai toujours. Et s'il faut, quitte à vous envoyer, vous m'inventez un pseudo, vous me dites, voilà, le mot-clé, c'est je sais pas, tiens, Vision 92, j'invente, hein. Donc tu m'écris Vision 92 sur tes mains, voilà, hein, si ça peut vous induire enfin, que ça peut vous amener à avoir confiance, je le ferai, il n'y a pas de souci, je m'engage à le faire. Parce que franchement, les comptes dupliqués, les arnaqueurs, les machins, je pense que ça va finir par... voilà, on va être de plus en plus vigilants. Il faut redoubler de créativité, mais on sera là, et moi je dénoncerai les pratiques comme ça. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui s'effondre, c'est-à-dire, ah oui, héritage, effondrement, sagesse. Il y a une manière de réfléchir en fait, j'y vois une manière de réfléchir qui s'effondre, comme une conscientisation des choses qui ne peut plus fonctionner. Par exemple, imaginons quelqu'un, vous dites, ok, elle a son propre parcours karmique. Elle dit non, non, mais c'est même pas la peine, moi c'est bon, et tout ça, machin. Et vous vous dites c'est injuste parce que moi je sais qu'elle est dans le déni, elle a ses propres défis, certes, et c'est quand même pas juste. Et puis vous vous dites finalement, vous voyez, moi je vois des personnes qui vont dire t'es méchante, t'es méchante, t'es méchante, t'es méchante 90% du temps. Et les 10%, hein, vous réagissez. Pendant 90% du temps, vous ne réagissez pas. Et 10% du temps, vous réagissez. Oh, quand même, dis t'exagères. Voilà, t'es méchante. J'avais raison. Voyez? Au bout d'un moment, vous allez vous dire, ok, cette personne, elle a des trucs à bosser. Et en aucun cas, ça me concerne. Et il faut qu'elle le... En fait, c'est ça l'intelligence, ce discernement, c'est pour que ça réussisse à tourner en quelque chose de gracieux, en quelque chose d'uni, en quelque chose qui peut marcher, quel que soit le domaine qui vous intéresse, eh bien, il faut là que certaines choses s'effondrent. Donc c'est un mal, c'est ce qu'on appelle en spiritualité un mal pour un bien. Allez, on se quitte avec des petits messages. L'audace, tu peux et tu dois croire en toi. Incroyable. En toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et je vous laisse avec le dos de deck et vous allez vous dire incroyable mais vrai.
L'union, les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Voilà, mes très chers, votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet. Je vous souhaite un artifice d'amour, un feu d'artifice d'amour. L'artifice d'amour, c'est peut-être pas la même chose, on ne se souhaite pas. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre écoute. Tenez, mettez-moi feu d'artifice en commentaire. Comme ça, vous l'appelez et vous aurez votre feu d'artifice d'amour cette semaine, pourquoi pas. En tout cas, voilà, on va voir venir. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à demain, pour la sortie des signes en vidéo. Alors, je vais y aller à mon rythme, hein, je vous le dis tout de suite, j'irai à mon rythme, mais je suis là, je tiendrai. Hein, donc, tous les signes à tourner seront tournés dans la semaine. Je fais de mon mieux, j'ai des grosses semaines et voilà, je récupère aussi. Donc, je vous dis à très très vite. Bye bye!